Au nom de Jésus-Christ. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzamba pambola bino mingi. Nzamba sale la bino bolamu. Que la gloire de Dieu soit dans vos maisons. Nous sommes bénis aujourd'hui, c'est un grand jour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. God bless you. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzamba pambola moko na moko shalom. Shalom, shalom. Toye lisusu na bandako na bino. Kimia na Yesu ezala na bino. Aza Nzambe mala. Aza Nzambe na bikam. Il est le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand jour. Nzamba pambola moko na moko. Au nom de Jésus. Sois loué le roi. Partagez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Adonai. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai. Dieu le Père de tout et qui ont le Fils aimé. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Sois loué. Partagez. Bengande konayo yebise pasteur Mike Azala. Et te célébrer. Adonai. Dieu le Père de tout et qui ont les Fils aimés. Tu es Dieu. Oh, Nzambe monene, Nzambe nabikamo. Sois loué Seigneur. Nous voulons t'élever, t'adorer. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni de Dieu. Dieu le Père de tout et qui ont les Fils aimés. Tu es Dieu. Oh Seigneur des armées, que ton nom soit loué. Jésus-Christ. My God, my God. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai. Il est le Père de tout et qui ont les Fils aimés. Tu es Dieu. Nzambe malam. Nzambe nelonga. Kombo na yo kumbama. Adonai. Adonai. Au nom de Jésus. The King of Kings, the Lord of Lords. Be glorified, Lord. Bengande konayo. Yebisa ye pasteur Mike Azala. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est le roi. Il est le Seigneur. Le Seigneur glorieux. Glory be to Jesus. Glorify your name, Lord. Au nom de Jésus-Christ. Kombona yo netola. Ozanzambe malam. Zwana yo lokumu nzambe. Kombona yo netola. Kombona yo sanzola. Ubongi na nkeno.
Obongena lokum. Obongena masanzole. Au nom de Jésus-Christ. Glory to Jesus. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Il est le Seigneur. Il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Le véritable Dieu. Les lions de tribu de Juda. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois exalté. Dans cet ordre d'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi malam? Zamba Pambolayo. Merci. Merci. Merci Maman Gisèle. Merci Maman Tabi. God bless you Maman Fifi. Merci. Thank you so much. Thank you Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Il est le roi. Au nom de Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Abongena Nkembo. Abongena Lokum. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, Père. Merci pour ces moments glorieux. Que nous sommes venus dans ta présence. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle à ton peuple. Ils sont nombreux, Seigneur, pour t'écouter. Ils ne sont pas branchés pour m'écouter, Père. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser ce soir. Afin que ton peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin. Je menace tout esprit de lourdité. L'esprit de complications, de doutes. Oh Seigneur, je les rends nuls sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you Lord. Tika Nzambe apambola moko na poko alelo. Ezali poko malam. Tuye na sena kiti na bokonzi na Nzambe. Partagez vidéo oyo na bandeko na yo. Bango pe bazala beni. Aza Nzambe malam. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand jour. Tout le monde a dit sous na banda konabino. On a partager thème na biso oyo to bandaki. Ezali thème monene. Oyo to zalaki koloba si les 7 nations qui combattent notre héritage. Alléluia. Les 7 nations qui combattent notre héritage. Aujourd'hui, c'est les dernières nations que nous allons partager avec les enfants de Dieu. Nzambe apambola moko na moko. Lelo ezali mokolo ya suka. Oyo toko silisa. Enseignement oyo to bandaki ici à Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 10. Eza enseignement munene. Oyo Nzamba lobeli biso pendant que to bandaki kino na journée à lelo. Vraiment, moi je pense que tous a béni. Moi-même naza béni. Bino pe boza béni. Parce que Nzamba lobeli biso makambo ebele. Soki toche yango na misala. Moi je pense que mukolo yeso akozonga. Tokozwa nzela pe biso ngai na yo tokomata. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand jour. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs parce que nous allons partager des choses qui est tellement important afin que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Notre thème est déjà là, c'est le combat, les 7 nations qui combattent notre héritage. Amen. Et nous allons parler sur les Jébusiens ou l'esprit jébusien dans Deutéronome chapitre 7 verset 1. Nous allons partir jusqu'à 10, mais aujourd'hui nous allons lire comme d'habitude jusqu'à 5, mais vous pouvez lire jusqu'à 10 pour comprendre ce que le Seigneur est en train de parler aux enfants de Dieu. Alléluia. Ah, notre thème est là. Notre thème est allé. Le 7 nations qui combattent notre héritage. Esprit jébusien. Amen. Naza de Jeanne Sengo. Tukena Lombango. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 1 à 10. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit ceci. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, ça c'est la deuxième nation.
cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et tu les auras bâtis. Tu les dévoileras par interdit. Tu ne traiteras point l'alliance avec elle. Tu ne traiteras pas l'alliance avec elle. Et tu ne feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes fils à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détournent de moi tes fils, qui serviraient à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs idoles, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brillerez au feu leurs images taillées. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, maman. Musakolisha Konzambe. Apambolayo, merci. Alléluia. God bless you so much. Écoutez, maman, papa. Ici, nous avons vu comment le Seigneur nous a parlé sur les nations qu'on vient de citer. Il y a 7 nations que le Seigneur nous a interdit de faire l'alliance. Écoutez, mes frères et sœurs, comme j'ai toujours l'habitude de répéter cela, il y a des choses que le Seigneur te dira mange ou il te dira fais-les. Il n'y a pas un problème. Mais il y a de cela, le Seigneur t'interdit, il dit ne touche pas. Cela n'est pas dit que si Dieu t'interdit, Dieu n'est pas fort ou Dieu est incapable de te donner la victoire, non. Mais c'est un Dieu, il voit des choses au-delà de nos yeux. C'est un grand Dieu, il est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Il nous a montré dans ce verset, il y a des nations que Dieu nous a interdites. Il y a des nations que nous ne pouvons pas collaborer. En d'autres termes, mais il a dit que les nations plus nombreuses que toi. Donc, en d'autres termes, les gens qui font le mal ou des nations que Dieu nous a interdites, ils sont plus nombreux que nous. En d'autres termes, les gens qui pratiquent le mal, ils sont plus nombreux. Alors nous avons un devoir de travailler afin de gagner ce gens, de venir dans la présence de Dieu. Mais ici, Dieu nous dit, ne fais pas l'alliance avec ces peuples. Il a cité des Cananéens, les Phérésiens, les Éboussiens, toutes ces nations-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les Éboussiens. Ce sont des nations que Dieu nous a interdites. Nous allons voir dans la Bible pourquoi Dieu est en train d'insister qu'elle ne fait pas l'alliance. Ça, c'est la dernière nation. La dernière nation qu'on appelle les Éboussiens. Alléluia. Les Éboussiens, ce sont des nations parmi les nations que Dieu avait dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël de ne pas faire l'alliance avec eux. Il a dit les nations plus nombreuses que vous, plus puissantes que vous. Il utilise des choses que nous ne voyons pas. Il travaille dans le secret, il utilise beaucoup de choses. De manipulation, des envoûtements, des blocages, des sortilèges, beaucoup de choses, juste pour nous dominer. Et nous allons regarder dans nos vies, nous voyons certaines personnes, normalement, quand vous lisez dans la Bible, dans Romains 8, 1, la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous observez bien notre vie, vous allez remarquer que malgré nous prions, mais il y a certaines choses qui montrent que nous sommes toujours dans des condamnations. Et nous allons dire que non, ça va, nous sommes bien, tout est bien, et je suis chrétien, je reçois Jésus-Christ. Mais quand tu observes bien ta vie, tu vois qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas bien. Tu n'es pas au contrôle de toutes ces choses. Il y a un moment, nous prions, c'est comme si nous ne prions pas. Nous travaillons, c'est comme si nous ne travaillons pas. Nous voulons augmenter la foi, c'est comme si les choses ne marchent pas. Mais souvent nous ignorons certaines choses spirituelles que Dieu est en train de parler ici. Il a dit ne fais pas l'alliance avec les Éboussiens. Et Moïse a insisté aux enfants d'Israël. Il a dit que vous allez entrer dans le pays que Dieu a préparé à vous donner. Le pays là où coule le lait et le miel. Un vaste pays bon. Il y a tout dans ce pays. Mais vous allez trouver, il y a une nation qui sont déjà là. 7 nations plus nombreuses que vous. Ne faites pas l'alliance avec eux. N'ayez jamais pitié avec eux. Mais comment vous allez le traiter? Vous allez détruire leurs idoles. Vous allez briser leur comportement. Vous allez écraser leur système. Vous allez renverser leurs statuts. Détruire leur plan. C'est-à-dire, c'est comme ça. Dieu nous a envoyé de se battre. C'est pourquoi il y a un combat éternel. Dieu lui-même nous a dit, dans Exode, il a dit, il combattra les Amalek de génération en génération. Écoutez, maman, papa, si tu n'as jamais encore pris
à se battre. Si tu es un chrétien religieux, je te dis la vérité, tu vas regretter. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui vont dépasser ton entendement. Tu dois te mettre debout et comprendre ce que le Seigneur est en train de nous parler. Ici, il nous a parlé sur les Éboussiens. Nous allons voir pourquoi le Seigneur nous interdit de faire l'alliance avec les Éboussiens. Alléluia. Amen. Nous voyons le nom Jébousien veut dire batteur de céréales. Et ça c'est trop fort. Alléluia. Jébousien. Le nom Jébousien veut dire un batteur de céréales. Cela fait référence à l'action de battre le grain pour séparer de la balle. Alléluia. Et c'est habituellement effectué par le bœuf qui foulait le grain étalé sur l'air de battre. Les Jébusiens, batteurs de céréales, sont donc des esprits qui marchent sur les autres ou les piétiner. Alléluia. C'est un esprit qui marche sur les gens pour les piétiner. Je vais vous montrer cette image de batteur de céréales. Dans la céréale, yango wana. Tozomo na céréale, yango bazo sela biso biloko ebele ba Kellogg's, ba biloko ebele tozolia. Eza kitoko mingi. Mais ba ebisi biso balobi, Jébusien signifie batteur de céréales. Comment Dieu nous interdit de faire l'alliance avec le batteur de céréales? Mais comment vous allez expliquer cela? Alléluia. Amen, amen, amen. Écoutez maman, papa. Comment vous allez expliquer le Dieu tout-puissant qui nous interdit de faire l'alliance avec le batteur de céréales? Aebisi bisobo. Bossa l'alliance na bangote. Céréales yango aneza lokwa loso. Soki babuki yango, bakozwa yango bakoniata ekobima nde balongoli yango na kati. Babwaki baposo nango. Donc, soki eza muto bazoniata, yebaka muto na ko souffrir makasi, il va beaucoup souffrir. Parce que si on nous montre les batteurs de céréales, nous avons vu des gens ici qui sont en train de battre des céréales. Bateau va fendre dans le village, to naba jardin ou naba campagne, ba yebi makambo na zoloba. Céréales yango wana. Eza lokwa loso eza na ba poso nango, eza lokwa nguba foteta yango, olongola mbumeza na kati, poso yango bwaki. Balobi batoyo, kombo na bango, batteur de céréales. Alléluia. En d'autres termes, si vous allez mettre un céréale, c'est toi. Et on va te piétiner pour prendre quelque chose qui est en toi. En d'autres termes, un batteur de céréales, c'est quelqu'un qui veut humilier les autres. Il cherche à humilier les autres. C'est dont le cœur est infecté par les esprits à faire Jébusiens ont tendance à rebaisser, c'est-à-dire rebaisser et humilier les autres sans hésiter. Et ça n'a bateau et bazalaka. Quand vous le regardez, il vous regarde comme si vous n'avez pas de valeur. Il vous regarde comme si quelqu'un qui n'existe pas. Ils n'ont pas de respect avec vous. Ils vous regardent. Écoutez maman, papa. Dieu est bon. La Bible dit, ils aiment le faire, se sentir petit, délibérément se rabaisser à chaque fois qu'ils voient ces petites personnes essayer d'établir leurs autorités. Lorsque vous voulez marcher, lorsque vous voulez aller de l'avant, il y a un esprit qui va venir pour vous rabaisser. Akitisayo na se. Yo mona na mutu pamba. Yo mona no yebe lo côté. Yo mona no zam mutu a passe. Écoutez maman, papa. Moulibon balobi batteur de céréales. Comment les batteurs de céréales, nous devons craindre ces batteurs de céréales? Dieu savait qu'il y a des gens, même dans nos sociétés, dans nos familles, ils sont là lorsque vous voulez faire un pas. Et ils sont là pour vous diminuer. Même, c'est-à-dire dans nos maisons, dans nos églises surtout. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent. S'il y a des gens qui ont des esprits jébusiens, ils seront là pour vous piétiner. Vous n'aurez rien à dire. Vous n'avancerez point. Vous ne ferez rien. Ils seront là pour vous tourmenter, vous compliquer, vous montrer que vous ne savez rien. Toi, bakolakso ke yo, okoki kolobelo côté, ozane lo côté, bazana respect na yo atamukete. Babengi bango, les batteurs de céréales. C'est-à-dire, ils sont là pour te piétiner. Céréales bachaka na se banyata, kabazo betango matite. Bazo frapper yango banzete et pasuki balongoli matiti salité batoki yango batia yango place moko. C'est la même chose avec du riz. Et ces gens-là, ils sont nombreux dans nos familles, dans nos entreprises. Vous allez voir un travail, vous êtes là et vous rencontrez un superviseur qui est batteur de céréales. Il va vous tourmenter, vous compliquer, vous humilier, vous traiter comme si vous n'avez pas de valeur. C'est la même chose. Vous pouvez vous marier
à un homme qui est batteur de céréales, ou une femme batteur de céréales, qu'on appelle, qui a l'esprit jébousien. Esprit jébousien, eza molimo ekitisaka bato. Alléluia. Yesu amikitisaka, po ete biso tomata, po ete tozwa valeur, po ete ba pesa biso considération. Na kati na société. Alléluia. Mais, le batteur de céréales, ou en d'autres termes, les jébusiens, ils sont là pour te diminuer, te rendre nul, c'est-à-dire sans valeur, et tu es là sans considération. En d'autres termes, ce sont des esprits qui aiment à le renommer. Ils aiment toujours qu'on puisse les élever. Ils aiment toujours nous montrer que c'est eux seulement qui ont un mot. Ezaka bangonde bazaka na liloba ya koloba. Maman, papa, faut comprendre makambo tozomona ngona ba église, tozomona ngona bandako na biso, tozomona ngona mabala na biso, tozomona ngona ba famille na ba école. Vous allez voir, vous allez dans une école, vous étudiez là-bas, et vous allez retrouver un professeur batteur de céréales qui va vous traiter comme si tu n'es pas intelligent, c'est comme si tu es, je ne sais pas moi, et des gens comme ça, ils sont nombreux. Leur mission, c'est de te compliquer. Leur mission, c'est de te rendre petit, plus petit. Tu n'as pas l'autorité, tu ne diras rien, tu n'as rien à parler, et tu dois rester là-bas. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Je vais vous montrer dans la Bible, nous allons voir. Parce qu'ici, la Bible nous parle de batteur de céréales. La Bible dit ceci était habituellement affecté par de bœufs. Bazwaka bangombe, bazozwa bangombe, po ete ngombe wana tambola likola ba céréales. Soka tamboli likola céréales, akobuka yango, céréales ebimi, batu bakozwa yango, babongisi yango, nde bacheli biso yango, na kati na ba magasin, tozo somba ba Kellogg's, tozo lia, tozo sepela. Mais toyebite céréales wana, douleur ni nazozwa, pour le loi comme en valeur. Alléluia. Banyatiye, c'est la même chose. Vous allez voir, si vous êtes dans une église, là où un pasteur qui est batteur de céréales, ce pasteur-là va vous traiter comme des fous. Il va vous traiter comme des enfants. Vous serez là, vous n'aurez rien à dire. Il n'y a que lui que Dieu parle. Il n'y a que lui qui écoute. Il n'y a que lui qui connaît. Oui, c'est un homme, on doit respecter. Écoutez, maman, papa, ne faut pas me traiter d'un fou. Je suis un serviteur de Dieu. Mais ce que je vais vous parler, c'est qu'il y a de ceux-là qui sont en train d'abuser avec le membre de l'église. Ils le voient comme ici, ils sont des esclaves. Ils vont vous traiter, vous n'avez rien à dire. Ils vont vous compliquer l'existence. Non, nous devons avoir l'amour parce que nous sommes des serviteurs. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour dominer. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit ceci. Soko lingo mate sengeli yo comme esclave ya bato mususu. Et non, c'est-à-dire bato on a baza même nelo kwa kolobate. Ils n'ont rien à dire. Soka yebi so le bimo, écoutez, Dieu m'a dit ceci. Cette personne va dire écoutez yo, est-ce que nzamba kolobela yo, Dieu peut te parler? Dieu me parle moi. Oui, il n'y a pas un problème. Nous devons examiner toute prophétie. Si Dieu te parle, tu viens voir un homme de Dieu, tu le parles avec beaucoup de respect, il va examiner cela. Il ne faut pas refuser, tu dois examiner, tu pries par rapport à ça. Peut-être Dieu ne peut pas, comme il avait parlé à Jéthron. Quand Jéthron a regardé Moïse, il a dit Moïse, la façon que tu travailles n'est pas bon. Tu seras fatigué, tu seras découragé. Un jour, tu vas se retrouver à un niveau, tu es complètement abattu. Et Moïse a regardé cela. Quand Moïse est allé prier, il est allé prier, Dieu lui a parlé, il a dit, oui, c'est vrai, ce qu'il t'a dit est vrai. Donc Dieu a parlé à Jéthron, le beau-père de Moïse. Et Moïse a suivi tout ce que son bon frère lui avait dit. Et à cause de lui, et beaucoup de choses ont changé. Il a choisi les 70 ou les 70 anciens. Et c'est là où toutes ces choses commencent, il y a diacre et tout ça. Parce qu'un homme a parlé à un homme de Dieu. C'est-à-dire, je ne dis pas que tu commences à le manquer du respect. Non, et Dieu aussi me parle, non. Dieu a établi l'autorité. Il a donné l'autorité à cet homme qui est en train de vous conduire. Mais cet homme doit aussi comprendre la déontologie. Pour comprendre que Dieu peut parler à n'importe qui, il peut te donner le message. Tu ne peux pas refuser parce que c'est toi qui es dirigeant ou berger. Non, tu dois écouter, examiner et prier par rapport à ça. Dieu va te répondre. Alléluia. Et ce que nous voyons ici, nous voyons des choses qui se passent dans nos vies. Quand quelqu'un, même ici, il n'a pas un poste, il n'a pas un niveau dans l'église, lorsqu'il te dit quelque chose, tu refuses parce que lui n'est pas un diacre, ou il n'est pas intercesseur, ou il n'est pas prophète, c'est parce qu'il vient te dire, tu refuses, je te dis la vérité, tu auras des problèmes très sérieux. Parce que Dieu peut parler à n'importe qui,
à n'importe quand, à n'importe comment, il peut parler na mutu nyonso oya lingaka. Alléluia. Yango tolobi lelo, tozolo belasi et Jébusien. Jébusien baza ba nation oyo. Nzamba ebisaki Moïse, bosa l'alliance na bangote. Bo permettre bana na bino ba bala na bangote. Bosa la jamais contact na bango. Au contraire, boko traité bango boy. Boko détruit misala na bango. Boko kweisa bango, boko niata bango, boko buka bikeko na bango. C'est-à-dire nzamba pesi biso autorité que nous devons détruire, c'est-à-dire les œuvres des Jébusiens. Nous devons combattre tous ces œuvres. La Bible nous dit, Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. En d'autres termes, lorsqu'il y a les œuvres des ténèbres dans le corps de Christ, nous devons les combattre avec amour. Nous devons combattre pas dans le combat charnel, mais des combats spirituels. Alléluia. Ici, nous voyons, c'est un esprit de manipulation. Un esprit qui détruit les enfants de Dieu. Un esprit qui complique aujourd'hui des églises. Et vous allez voir quelqu'un, il ne vous considère même pas. Vous l'appelez, il ne vous répond pas. Parce qu'il dit, moi, toi là, moi je ne peux pas te répondre. Moi d'ailleurs, moi je n'ai pas de contact avec vous. Vous là. Au commun, ces gens-là, surtout comme nous, il va à Kolobano Talawana, va passer à Mike Wana. Moussou Aebi Sangalobi, Oebi Tengana Outana, ba grande église. Oezan a plus de 1000, 1500, 2000 personnes. Ngana Fandana, ba église à Minene. Et si cause ba grand pasteur, il me parlait comme ça. Quand je regardais cet homme, je dis, tu es futur malheureux, toi. Je dis, tu es futur malheureux. Quand je le regardais, et il me disait comme ça, quand je prêchais, il est venu me voir pour me dire, non, passez, écoutez, la façon que tu as prêché là, vous savez, moi d'ailleurs, je viens dans une grande église. Notre pasteur nous a prêché, la façon que tu as expliqué, tu devais normalement expliquer comme ça. Mais le lingo expliqué, ce n'est pas comme ça parce que moi je viens dans une grande église. Est-ce que moi je suis impressionné de cela? Je dis, mais bon, quel est mon problème? Si nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a toujours des diverses manifestations. La façon qu'il a utilisé Moïse, ce n'est pas de même façon qu'il a utilisé Josué. La façon qu'il a utilisé Élie, ce n'est pas de même manière qu'il a utilisé Élisée. C'est-à-dire, Dieu peut me parler, Dieu peut parler notre nom de Dieu, il lui prêche les mêmes prédications, mais il amène notre, parce qu'il n'y a personne qui peut contrôler Dieu. Il n'y a personne qui a de maîtrise, nous connaissons en partie. Alléluia. Et cet homme m'a dit ceci, c'était juste en question de me filtre. Il y a encore un autre qui m'a dit, écoutez, toi vraiment tu n'as rien fait cette année. C'est juste pour me minimiser. Il m'a dit, écoutez, toi là, nde makamuna monaka, nakuta na makamba bwebele, muto komona telemi, alobi bon, na moni façon bozo sa era vena po biso doti na ba église aminene, na ba grand musicien, ba yemba ka kitoko, au monde de biso na église toza na ba biloko ebele, vraiment donc et puis d'ailleurs passer na biso azana ba voiture boye, au monde bon, na landi pendant le lenge bozo prier vraiment. Nazo mona, il faut vraiment boyer ko la mingi. Bon atuninga yo papa spirituel no azanani yo obanda ministère quand. Mes frères et sœurs, regarde de telles personnes. Quand j'étais en train de prêcher sur Facebook, cet homme il commence à m'envoyer le message. Il me dit, mais le verset là que tu as mis, est-ce que tu as compris? Est-ce que comment tu as expliqué ça? Mais écoutez, il m'a demandé, mais quel est le nom de ton ministère? Tu as fait combien de temps? Est-ce que tu as combien de membres? Regarde quelqu'un. Et quand je dis qui es-tu? Il me demande, non, avec beaucoup de respect. Je dis, mais là, tu ne te présentes pas avec du respect. Tu as l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Comment quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu, au lieu de l'encourager, toi, tu commences, pendant que je suis en train de prêcher, lui, il m'envoie des messages, juste pour m'abaisser, pour me dire que, mais toi, là, tu as fait combien de temps dans le ministère? Quel est ton père spirituel? Tu as combien de membres? Est-ce que tu as reçu le baptême de feu? Ah, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Vous savez ce que je remarquais, qu'il y a beaucoup de païens dans le corps de Christ. Je vous dis la vérité. Des gens qui devaient... Vous savez que les gens qui vont aller au paradis, ils ne sont pas dans l'église. Je vous dis la vérité. Ils sont encore à l'extérieur. Mais ceux qui sont là, je ne suis pas contre les gens qui prient. Mais ce que je vous dis, par rapport à l'expérience que je vécu dans ce ministère ou dans la vie de prière, dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui me demande, je dis, mais mon frère, je dis, mais monsieur, qui es-tu toi? Pourquoi tu me demandes comme ça?
Tuninga. Alors, papa n'a spirituel à Zanan. Au sali combien de temps dans le ministère? C'est ça de gens, ce sont des gens qui ont l'esprit jébousien. L'esprit de qui vont te piétiner. Un esprit qui ne considère pas les autres. Ça, c'est la sorcellerie dans l'église. Alléluia. Comment vous allez expliquer de telles choses? Praise the Lord. Praise the Lord. Vraiment, je suis désolé, mes frères et sœurs. Vous allez m'excuser, vous allez dire, mais comment pasteur Mike? Il commence à nous gueuler aujourd'hui. Abani ko gangue la biso ou quoi? Non, 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 ko gangue la binoti. Tout le monde va battre des céréales. Tant que mazo bête céréales. Tout le monde met machine. Dans la machine yango. Machine zone ya ta céréales. Pour être bimisa céréales na kati na poso eza na kati. Il faut longo la poso ya céréales. Dans la photo muso moni batuana moi sina mobile. Bazo bête céréales. Pour céréales quitte. En d'autres termes, bateau e ba bête kabato. A kolobana yo liloba moko et ko détruit yo complètement. Des batteurs de céréales. Ils sont nombreux dans nos églises, dans nos familles, dans nos entreprises. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment ces gens-là se retrouvent dans l'église. Écoutez comment ils sont en train de... Regardez, t'as la photo, on a maman. Regardez bien ces photos. Vous allez juger vous-même. Comment on est en train de traiter des céréales. Et imaginez si c'est un homme qu'on est en train de frapper. On te fait passer par des machines comme ça. Comment est-ce que tu seras? Tu vas mourir. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'église à cause du langage des gens dans l'église, à cause du langage des zéboussiens, des chrétiens, des hommes de Dieu, des diacres, des anciens. Et vous allez regarder Moutou à copier sa Moutou réponse. Moutou à kimi église à Longwa Tiki Makamwanzambe, Libela. Et tu auras des problèmes avec ton Dieu. Quand le Seigneur viendra, il va te demander, tu dois te rendre compte. Si cette âme est morte, cet âme est allé en enfer. Je te dis la vérité, quel que soit les grades que tu as, quel que soit le membre que tu as, ton langage n'est pas bon. Tu dois changer ta façon de parler. Tu as un démon, tu dois passer par délivrance. Il faut les catholiques, les qui la délivrance. Bah délivrer, il y a mon limoana, il y a sorcellerie, il y a jéboussien. Un esprit qui va battre quelqu'un pour te faire du mal. Voyez combien de choses qui se passent dans nos églises. Alléluia. Praise the Lord. Merci. Wow. Oh, merci maman. God bless you so much. God bless you. Écoutez maman, c'est ce qui se passe. Yango dezo le kanabo mo inabiso. Yango zo le kanaba église inabiso. Yango zo le kanaba famille. Vous allez vous marier à un homme jébousien ou une femme qui va te donner des réponses. Tu vas même, tu seras carbonisé, déstabilisé, déconnecté, démembré, dénidé, déboussolé, et c'est-à-dire, tu seras à un niveau incontournable. Tu vas même décider, tu dis, pourquoi je me suis marié avec cette femme ou cet homme? Et des gens comme ça, ils sont nombreux. Et vous, écoutez, si ce sont des prédications qui vont changer des gens, mais on a prêché, on a mis même je ne sais pas combien de vidéos j'ai mis. J'ai même d'autres vidéos de longtemps, depuis, je ne sais pas, depuis 2005, 2006. Je n'ai même pas encore mis dans des YouTube. Vous allez mettre, les gens ne vont pas changer. Vous prêchez. Et ils sont toujours, au contraire, ils sont en train de s'enfoncer encore davantage dans le mal. Esprit zéboussien. Écoutez, maman, papa, ça c'est un mauvais esprit que nous, étant que le corps de Christ, nous devons combattre cet esprit zéboussien. Oyebi bato kombe batiki lelo makambo nzambe. Oyebi kombe de pasteurs rebelles lelo batiki makambo nzambe. À cause ya bandimi baziboussien, à cause ya ba diacre baziboussien. Vous allez consacrer quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, un jéboussien, il va vous créer des troubles dans vos ministères. Vous allez vous faire contact avec des amis jéboussiens qui vont vous créer des problèmes dans vos maisons. Écoutez, si vous voulez avancer dans votre vie, tu dois te débarrasser de mauvais compagnons. Tu dois te débarrasser de ce qu'on appelle des wrong connections. C'est-à-dire des mauvaises connexions. Ils vont te décourager. Et je connais quelqu'un, chaque fois que je voulais faire que non, laissez ça. Et cette personne, quand vous le regardez, vous voyez que cette personne n'avance pas, il ne peut pas avancer. Et on a dit un esprit jéboussien, c'est un esprit qui aime rabaisser les autres. Molimu elingaka kokititala.
Soka talio boy. Surtout soka yo ika comme moi anglais na yo, moi français na lobi. D'ailleurs lui ne sait même pas parler français. Hein? C'est-à-dire lui n'applique pas vraiment des grammaires, hein? Donc des grosso modo. Mais écoutez, si nous voulons parler de grosso modo, mais les gens ne vont pas comprendre. Ils vont nous dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de prêcher? Alléluia. Praise the Lord. Alors, non, il faut qu'on améliore quand même pour au moins ezana moi biloko moko mutuana jamais nano loba nangali kamba malam. Alors oui, pasteur Marc, je te vois, tu es en train de prêcher. Non, moi je vois tes vidéos. Je vois chaque fois, mais bon, il y a certaines choses que tu dois, hein, bon, tu as besoin d'enseignement, qu'on peut t'enseigner encore, parce que bon, tu prêches bien, bon, hein, mais je regarde dans le bin, franchement, mes frères et sœurs, je vous dis, là, il y a un moment même, je regarde, je dis, mais Seigneur, fais-nous grâce. Reviens, viens, Seigneur, on en a marre na bateau. Tu maîtriser bangote. Obi musicien moko alobaka. Alobi nzambe yakozwa mutu na yo tikela biso na mokila. Tozo kokate na ye. Tosali nyoso tozo kokate. Yakozwa mokili na yo. Malheureusement, mutu alobaka professiona ye moko se retrouver na lifelo. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons des Zéboussiens. Zéboussiens, ce sont les esprits qu'on appelle batteurs de céréales. Je vais montrer batteur de céréales. Qu'est-ce que batteur de céréales peut faire dans la vie de quelqu'un? Alléluia. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu es batteur de céréales, comment tu vas aimer ton prochain? Incroyable. Et les caractéristiques des esprits Zéboussiens, c'est que les Zéboussiens croient que certaines personnes ont une infériorité inhérente, sans aucun droit de manifester aucune sorte d'autorité. C'est-à-dire, un Zéboussien, il te voit comme tu es inférieur. Un Zéboussien, à comment on a zanase, osa trop petit, osali passer à mouke, osali mondimi à mouke. Yoku toyebe lokote, yo nzamba yo kakayote, yo nzamba lobela kayote, yo nzamba kokiko sale loko malamu pana yote. Yango mutumoka tunaka, est-ce que dans Nazareth, quelque chose de bon peut venir là-bas? Ah, il ne savait pas qu'il y a le rejeton de David, le lion de tribu de Juda, qui a vécu pour ouvrir ses 7 sceaux. Ayeba kateke na Nazareth, ah, motomone na kobimakuna, l'homme de Galilée, ah, oya bimaka wana sala makambo minene na bomo ya bana bato ayeba kate alobi eske makambo malamu ekobima na passer wana eske makambo malamu ekobima na Cardiff yaka okomona okoyeba ke soki makambo malamu ezalaka yaka fando koyoka soko koyeba makambo nine bimaka. Un Zéboussien, c'est quelqu'un, il a toujours ce qu'on appelle procès d'intention. Il te voit comme tu es inférieur. Akomona ya lobi si tu seras tenu yo abando betelo ba masolo ya baninga tangaka na bango na université. Soki yo le kakut donc pona yo tu ne connais absolument rien. Mais écoutez, quand Pierre commençait à prêcher, les gens étaient étonnés. Ils ont vu la sagesse. Ils ont vu l'intelligence à Pierre. Ils ont vu, on dit, ses pécheurs. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre était en train de prêcher avec volubilité. Il prêchait c'est-à-dire avec maîtrise. Il a maîtrisé des choses. C'est lui qui n'a pas même étudié. Cela n'est pas dit que tu ne vas pas aller à l'école. Non. Moi-même, je suis parti. Mais ce que je vous dis, les gens prennent ça, ça devient comme fier pour eux, pour minimiser les autres. Ce sont des gens qui ont un esprit zéboussien. Ils te croient, tu es inférieur. Azomona yo zana niveau assez. Oyebe lo côté parce qu'azana voiture a bien, parce qu'azana ndakwa bien, parce qu'azana babilamba ba fake ebele et yé azomona ki alekuyo tu n'as pas de valeur, il vient à l'église, surtout tu n'as pas de papier, il te regarde comme si je ne sais pas tu es un fou. Je vis des gens comme ça. Vous savez, nous on avait l'habitude d'aller chercher des ngunda. Vous avez l'habitude au kende sikaba ba réfugiés bayaka ko ça l'évangélisation côté ya bango comme ma bango na église. Et il y avait des gens, quand vous les amenez à l'église, ils regardent des gens, ils te disent mais yo kanga magana bato trop faut ça l'attention hein. Moni bato musuba yaka na ba mi pepe na bango
ils vont t'envoûter. Je dis, mais toi là, vraiment, c'est toi qui es envoûté. Mais toi qui as le Saint-Esprit, comment quelqu'un peut t'envoûter? Mais quand ils voient les gens qui viennent à l'église comme ça, ils n'ont même pas du respect pour le regarder parce que ce sont des émigrés, des Ngunda, ils sont venus pour la première fois. Peut-être ils n'ont pas des habits, mais les habits c'est quoi? Je peux aller dans des second hand, dans des charity. Nakei denema na zui, ya sika, natala na shop, na mutu asombaki yango, asepeli nango te, ake nango na charité. Na lokoti yango na charité, 10 livres. Mais natala boy, prix nango 1500 livres na lobi, wa, nga bi Seigneur merci. Tindela nga biloko aboy. Tika bango ba somba cher, nga na ko somba yango moins cher. Mais ya cher, natala yango na magasin, na moni yango, c'est-à-dire 1500 na bi, wa. Mais costume 1500. Moi, j'ai pris ça en 10 livres. Complet. Et quand tu me vois porter ça, tu vas croire que non, cet homme a beaucoup d'argent. Il a acheté ses costumes à 1500. Mais les gens, quand ils vont me regarder, ils vont croire que non, il a acheté ça cher à 1500 pendant que moi, je pris ça dans des charités en 10 livres. Alléluia. Est-ce que je suis sa père? Moi, je ne suis pas sa père. Je suis un homme de Dieu. Je suis un guerrier de Jésus-Christ. Un guerrier, est-ce qu'il a besoin de côté bandine et tout ça? Non. Osana bitumba. Okoyo tchétchétiona et loko ezati. Praise the Lord. Praise the Lord. Tara makambozo le kaka na corps de Christ. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour vous faire rigoler ou tout, na c'est qui ça, non. Je ne suis pas un comédien. Mais je vous dis des choses qu'on a vécues. Parce que quand nous parlons des Jébusiens, nous voyons les esprits d'intimidation. Ils vont vous intimider. Et comme, regardez là-bas, selon les Jébusiens, les personnes considérées comme petits devraient juste se taire et se soumettre parce qu'ils sont insignifiants et ne seront jamais capable de grandes choses. Alléluia. Bazandengwa. Merci. God bless you so much. Maman, papa, partagez vidéo. Partagez yango na bana nanzam. Bana nanzambe bazala beni. Parce qu'il faut bana nanzambe ba yo kabilo kaboy pour être tout changer. Bazote abiso yeso azoya, mais c'est comme si les gens ils ne sont même pas prêts. Ils n'aiment même pas que le Seigneur revienne. Parce qu'ils ont tellement aimé leur fake. Et ils sont là très contents pour nous piétiner. Le batteur de céréales. Leur mission, c'est nous piétiner. Les Jébusiens sont ceux qui mettent en place les casques sociaux. Ils mettent un esprit de division. Non, bino kunate, biso moni, biso to uti boye, biso to zalaka na niveau boye, biso to uti na niveau boye, biso to uti na famille telle, et ils sont nombreux. Et quand vous êtes, pembeni abatu, ya nengo wana, yoka, oko avancé te. Merci maman, je rabi au timba, au timbande, merci maman, nzamba pambola yo. Wa, alléluia, praise the Lord. Écoutez maman, papa, il y a des fois ça me fait rire, je vous dis la vérité. Des gens là, ils ont ce qu'on appelle les titres honorifiques. Quand il vient là, les gens tremblent. Et il vient là, vous allez voir, il vient, il le met là-bas, il fait un semblant là. C'est comme s'ils sont remplis de Saint-Esprit. Ils vont changer le visage, ils vont faire des choses comme ça. Mais ça, ce sont des intimidations. Un Jébussien. Et vous allez voir les gens pour le salut, ils vont s'agenouiller, en Ngunzami, à pêcher le boko. Alléluia. Et si vous voyez des gens déjà comme ça dans l'église, ces lieux ne vont pas aller plus loin. Donnez-les le temps. Même ici, ça va faire 10 ans, 15 ans. Ils vont finir par se démembrer. Au moins qu'ils puissent se repentir de leur incrédulité et leur orgueil. Et ils sont comme ça. Et quand tu viens là, et pour te parler, mais vraiment, je vous dis la vérité, bon, je ne sais pas. Hein. Vous savez, quand Dieu élève des gens, l'élévation amène beaucoup de choses. Mais je prie à ce que le Seigneur puisse nous donner la force. Alléluia. Merci mon frère Maris Daniel. God bless you so much.
Nzamba, que le Seigneur te bénisse depuis l'île de Maurice. Merci. Alléluia. Ici, nous parlons des Jébusiens. Et nous avons montré dans la Bible, nous avons montré comment un Jébusien minimise d'autres chrétiens. Aujourd'hui, le corps de Christ est divisé à cause des Jébusiens. Il te considère tu es inférieur, tu n'as pas de pouvoir. Il te considère quelqu'un qui n'a rien à parler. Il te considère comme quelqu'un que Dieu ne peut pas t'écouter. Il te considère comme tu es invalide. C'est comme ça qu'ils se comportent, les Jébusiens. Alléluia. L'esprit Jébusien. C'est comme ça qu'ils se comportent. Il te voit, c'est comme si tu n'as rien. Et ici, la Bible nous dit, il te croit tu es insuffisante. Et tu ne seras jamais capable de grandes choses. C'est-à-dire, pour toi, Dieu, il n'y a rien de bon qui va sortir de toi. Mais ça, c'est faux. Alléluia. Ça, c'est faux. Vous avez vu là où Jésus-Christ était né. Jésus-Christ est né là où il y a des animaux. Mais regarde ce qu'il a fait dans ce monde. À cause de lui, aujourd'hui, nous parlons avec audace. À cause de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, nous appelons, aujourd'hui, on m'appelle Pasteur Mike. C'est à cause de cet homme de Galilée. Oh, l'homme de Galilée, que son nom soit loué. Et les gens croyaient qu'un roi qui va naître là où il va venir, je ne sais pas, avec des jeeps, mais il est né là où il y a des animaux, sans considération, profil bas. Et la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous devons être humbles, afin que Dieu puisse nous élever. Mais lorsque nous avons des esprits jébusiens dans l'église, cette église sera remplie d'orgueil, de manipulation, de la sorcellerie et de division, une église de prostitution, une église, cette église sera remplie de démons. Ils seront là en train de travailler. Vous serez même surpris que dans une église, pendant qu'on prêche, il y a des réunions mystiques à l'intérieur de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des Jébusiens. Nous devons combattre cet esprit Jébusien. Parce que c'est un esprit qui sont en train de détruire le corps de Christ. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est ce qui se passe dans nos églises. Nous devons être prudents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté nos églises. À cause des Jébusiens au milieu de l'église. Ils ont quitté. Oh, ils nous ont abandonnés. Ils ne viennent plus à cause des mamans Jébusiens, des papas Jébusiens, des jeunes filles, des jeunes garçons Jébusiens. Alléluia. Jébusiens se cachent dans le passé. Chez les chrétiens légalistes. Moi, j'étais comme ça. Moi, je viens. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je viens dans une grande église. Et moi, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Toi, là, vraiment. Est-ce que Dieu te connaît? Ceci prêche l'évangile composé des règles pharisaïques. Et les croyants devaient le respecter et y obéir sans jamais pouvoir connaître leur potentiel en Christ. Parce que lui, mais écoutez mes frères et sœurs, parce que lui il a fait la théologie, mais ce n'est pas mauvais. Nous aussi nous avons fait ça. On continue toujours à faire ça, on continue à faire des recherches. Mais cela ne va pas te donner des qualifications pour commencer à minimiser les autres. Et tu commences à employer des termes de latin. Moi, je fais latin philo. Si je commence à donner des termes latins ici, vous serez épatés. Vous serez même déstabilisés. Vous allez dire, mais ça, c'est quel genre? Parce que je connais beaucoup de mots de latin. Nous, on a fait latin philo. Quand je commence à donner des choses, ça va vous tourmenter. Ça va même, vous allez dire, mais passez, ça, c'est quel langage? Mais cela ne dit pas que je deviens un grand pasteur que les autres. Parce que j'utilise des mots grecs, des mots latins et des mots comme ça. Et je commence à piétiner les autres. Non. Et ces gens-là sont comme ça. Ils se cachent dans le passé. Nous étions comme ça. Et vous savez, il y avait quelqu'un avant de commencer. Abandi ko ebisango le biwebi ke ngai bon biso tobandi maramanzambe tobandiango depuis na Kisasa. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre toi. Mais tu ne peux pas s'introduire comme ça. Et il commence, bon, bino bobandi sikoyo. Bon, mona makamwa. Makambo biso to moni apo biso déjà to komi ba doyen. Oui, on respecte les doyens. Mais ces langages, ce sont des langages que Dieu n'aime pas. Ce sont des langages des Jébusiens. Et des gens comme ça, ils ont tendance de te manipuler, c'est-à-dire te piétiner. Un Jébusien. Ce sont des chrétiens de passé.
ils se cachent dans le passé chez les chrétiens légalistes. Et quand vous lisez dans ces passages, ils étaient là en train de minimiser. Il fallait que Dieu puisse lui donner des promesses qu'il va restaurer l'église. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 7 verset 10, vous allez voir, il y a des gens qui étaient frappés par cet esprit jébousien. Alléluia. Et Batouana Bazandengwana. Bazé Belé. Écoutez, moi je n'ai pas le temps de ces gens-là. Même si le parle là, je ne suis pas là. Je ne suis pas impressionné de ça. Et vous ne connaissez même pas si c'est un vrai homme de Dieu ou pas. C'est pourquoi vous devez prier. Afin que le Seigneur vous parle, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va témoigner pour nous. C'est le Saint-Esprit qui va témoigner. Il dira, ça c'est un enfant de Dieu. Oyaza mwana na nzambe. Molimo na nzambe lobaka. Olobi mingi tika shigo molimo aloba. Na place là. Tu as beaucoup parlé. Il faut que le Saint-Esprit maintenant parle. En train de nous intimider jour et nuit. Et quand vous lisez dans tous ces versets-là, vous allez voir. Vous allez voir comment Dieu est en train de parler sur les gens qui avaient cet esprit jébousien. Alléluia. Amen, amen, amen. Et ces gens-là, ils ont un esprit qui vont infecter l'église. Et quand vous êtes dans l'église fourmi, toujours d'esprit jébousien, elle est comme infectée de mouches. Mais la souche microbienne est mutée et n'apparaît pas sous prétendue forme et légalisme. Et ils sont là lorsque tu es au milieu d'eux. Ils sont là surtout s'ils sont... vous savez, quand on dit légalisme, il y a ce qu'on appelle le ministère et les laïcs. Et l'esprit jébousien prend maintenant une forme de substance moins évidente. L'esprit jébousien prêche un évangile où le corps de Christ est divisé en deux casques principaux qu'on appelle le ministère et les laïcs. Les ministères sont les pasteurs à plein temps et ceux qui assistent à l'église. Et les laïcs sont des personnes qui vont régulièrement à l'église mais qui ne détiennent aucune position majeure dans sa hiérarchie. Et des gens comme ça, si vous n'occupez pas un poste dans la hiérarchie, donc vous n'avez rien à faire. Vous voyez combien ces gens-là sont nombreux? Et ils sont là, ils vont commencer à vous manipuler. Non, comme moi j'ai temps plein, et c'est moi seulement que Dieu écoute, c'est moi seulement que j'ai. Et si je dis, même s'il dit des faussetés, mais vous n'allez pas vérifier ces faussetés, vous n'allez pas peut-être le faire du remarque avec du respect. Si vous faites des remarques, vous êtes rebelle et on va vous chasser de l'église. Ou soit on va vous abandonner, vous haïr. Et vous effacer. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons changer dans le corps de Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a trop de zéboussiens. Alléluia. C'est comme ça. Je vous dis la vérité. Même ici, ils se mettent en colère. C'est leur problème. Cela ne va pas nous intimider parce que la Bible nous a dit, nous devons combattre les œuvres du ténèbre. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Nous devons dire la vérité, afin que ces choses puissent se terminer dans nos églises. Afin que le peuple de Dieu puisse changer. Nous devons préparer une église sans rite, c'est-à-dire une église qui est prête pour le retour de Jésus-Christ. Mais pas de gangs, mais pas de voyous dans l'église. Pas de légalisme, des gens qui viennent là pour nous intimider jour et nuit. Il ne faut absolument rien. Vous ne savez même pas si Dieu vraiment est avec eux. Peut-être Dieu les a rejetés depuis longtemps. Et je ne dis pas seulement aux hommes de Dieu, mais je dis à tout le monde, tout chrétien. Ce n'est pas seulement le passé, sinon vous allez dire, mais et vous allez vous moquer des pasteurs, commencer à le manquer du respect. Non, vous devez toujours le respecter. Mais ce que nous parlons, la plupart des gens qui ont des positions, la plupart de nos dirigeants, de responsables, soit de musique, soit des chorales, soit des groupes de mamans, de papas, soit des groupes de jeunes, et ils sont nombreux. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Écoutez, maman, papa, s'ils m'ont manipulé des années passées, ils ne vont pas me manipuler cette année. Alléluia. Je ne serai jamais manipulé. Parce que, soi-disant, de ministère devient des gourous spirituels de l'église. Ils sont là pour assister les laïcs. Selon eux, ces derniers ont une moins grande inclination spirituelle. Ils n'ont pas le temps ou la capacité d'entendre directement Dieu. Ils sont par conséquent spirituellement ignorants en comparant de ce ministère. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Voyez combien nos églises sont détruites. Voyez combien aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire des choses que nos ancêtres ont fait. Voyez comment nous n'arrivons pas à faire ce que les disciples ont fait. Nous avons vu, même l'ombrage des disciples ont guéri des malades. Mais aujourd'hui, combien l'ombrage qui sont en train de guérir?
Parce que nous sommes devenus des patrons. Pasteur, patron. Pasteur, maître. Et tu deviens patron. Et quand tu deviens patron, il y a même de cela qu'on prépare même la prédication pour eux. Il commence à changer ses langages. Il parle des mots de latin, d'anglais, de français, tout et tout là. Et à la fin là, et ce sont des manipulations. Donc une relation de dépendance s'établit par là entre ces deux casques spirituels dans lesquels les laïcs abandonnent au ministère les autorités spirituelles. Et le ministère devient donc le seul à qui l'on peut faire confiance pour vraiment entendre Dieu, non? Ça c'est faux, non? Je vous dis la vérité. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Et c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est avec beaucoup de regrets que je suis en train de parler de toutes ces choses. Parce que moi-même, j'étais victime de toutes ces manipulations. C'est pourquoi je vous dis que je ne serai jamais victime de toutes ces choses. Et quand le Seigneur m'avait révélé ce verset, je n'ai pas compris. Et quand je commençais à lire, et c'est là où le Saint-Esprit commence à révéler. Il m'a dit, les 7 nations. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait avec les 7 nations? Il m'a dit, mon enfant, reste là-bas, je vais t'enseigner. Je dis, Seigneur, merci, enseigne-moi. Et quand il commence à me parler, c'est là où je dis, ah bon? Donc, nous attendons Jésus-Christ, mais pourtant, le chemin est bloqué. S'il peut venir aujourd'hui, peut-être nous allons se retrouver dans le fait. Alors, il y a certaines choses qui doivent se faire. Il y a certains travaux qui doivent se faire dans nos vies, afin que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Si nous allons continuer, si nous allons demeurer, si nous demeurons toujours des ébouchés dans l'église, je vous dis la vérité, nous ne verrons jamais l'Éternel. Nous ne verrons jamais le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il vient, nous ne serons pas au courant de ça parce que nous sommes des Jébusiens. Ce qui a été, tu battu parce que tu es Jébusien. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, Baba. Que le Seigneur te bénisse. God bless you so much. Écoutez, maman, papa, nous avançons. Tout ce qui fait passer devient la loi du pays où tout laïc qui ose remettre en question ses enseignements ou ses ordres et c'est automatiquement réprimandé et piétiné. Vous voyez combien ils vont vous piétiner. Comment osez-vous remettre en question la sagesse spirituelle? Et disent les Jébusiens en ajoutant, n'avez-vous pas lu le chapitre 13? Écoutez maman, papa, bah Jébusien, bah Zébélé. Alors vous êtes censé vous soumettre à l'autorité, obéissez seulement. Et vous serez arrosé de bénédictions spirituelles, répandues par l'autorité établie par Dieu. Rebellez-vous et convertissez bénédictions spirituelles, vous serez ôtés et vous souffrirez des conséquences désastreuses de votre désobéissance. Pourquoi? Parce que vous voulez quand même apporter une lumière, vous voulez apporter la lumière. Dit non, écoutez, parce que ce que le frère là avait fait, ce n'était pas bien. Alléluia. Et Nema Kambozoleka, Naba, ma famille Nabiso, ce n'est pas seulement dans l'église, même dans nos familles, dans des couples. Et quelqu'un qui se marie, il fait sa femme ou son mari son esclave. Donc sa femme ne peut pas parler, son mari ne peut pas parler, tout ce que lui parle est bon, tout ce que lui fait est bien. Et quand tu vas dire non, mon mari, non, on va faire ceci, cela, ou soit il dit ma femme, on va faire, lui il va dire non, 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 ce n'est pas comme ça. Tout ce que lui fait est bon. Et sa femme, s'il le parle, sa femme est mauvaise, il va aller parler à sa maman, à ses frères, et ils vont tourner contre cette femme, ou soit ils vont tourner contre cet homme. Ça, c'est un démon. Tu dois passer par délivrance. Il faut les rendre à délivrance. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui ont besoin de délivrance. Praise the Lord. Praise the Lord. Si vous commencez, vous entrez dans de prières intenses, vous allez remarquer vous-même que s'il y a la puissance de Dieu qui entre dans cette... Les gens vont tomber et les esprits, je vous sais, vont se manifester. Je vous dis la vérité. Croyez à cela. L'autre monde a bilo on a été un apôtre. On a évité ce que ça va mille qui tous ont mais là-bas mapa, saucisson, au côté en frigo, des choses. Mais finalement, il y a trop de nourriture. On n'arrive même pas à entendre parce que nous sommes devenus tellement poids. Même si quand Dieu nous montre des choses, on est tellement distrait d'écouter ou d'entendre. Même les songes, tu te réveilles, tu oublies, tu ne connais pas, tu es là.
on devient tellement lourd, on n'arrive pas même à saisir des choses spirituelles. Quand on nous prêche, mais quand on va te prêcher le paradis, tu ne vas pas comprendre comment tu vas aller au paradis, avec quel comportement. Alléluia. Tu vas aller comment? Est-ce que Baïbio? On va te dire, mais non, tu ne vas pas entrer ici. D'ailleurs, ces anges-là sont très sérieux. Prie à ton Dieu de t'emmener dans l'entrée du paradis. Tu vas trouver des anges très sérieux. Ils te parlent, ils n'ont rien à voir. Avec toi, tu étais qui, ou je ne sais pas moi, ils n'ont rien à voir. Tu n'es pas en ordre, tu n'entreras point. Full stop. C'est comme ça. Il n'y a pas de pitié là-bas. Le pitié, c'est ici sur la terre. Si tu n'arrives pas à changer maintenant, c'est le moment de se convertir. Conversion totale. Sinon, tu auras des problèmes très sérieux. Nous allons terminer dans quelques minutes. Notre temps est parti. Alléluia. Deuxième point. Esprit jébussien pousse les chrétiens à une liberté d'ignorance. Et exagérer soi-disant, propager l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont des ignorants. Des jeunes gens peuvent écouter de la musique heavy metal, des styles sataniques. Mais tant qu'il y a des paroles sont vaguement chrétiennes, et tout le monde malobamo comme on a rap na kati en église. Yo, est-ce que okoki kote le misa Yesu nzambe na trône na ye pona ba rap na yo parce que cheka moi combo ya Yesu, my God, my God, my God. Yo kanesi ke ko impressionner nzambe, hein, des ignorants. Et des gens comme ça, ce sont des Djiboutiens. Vous allez le voir dans l'église avec des pantalons troués, ba pantalons katana, mi pende nyonso, mi libanda, azo yembo komona, atenge misi moi micro, et my God, my God. Mais tu es en train de blaguer. C'est quoi ça, maman, papa? C'est quoi ça? Hein? Vous allez voir un musicien, aïe, akangi basuki, ache biloko amato azo beta guitare. Mais c'est un impudique. Vous devez le réprimander. Kiti ça y est. Bon, Mikolo, malheureusement, ces derniers temps, vous savez, nos églises sont dans de faiblesses. Nous cherchons les gens qui vont jouer au drum, aux guitares et aux musiques. Nous ne trouvons pas de gens. Et vous serez dans l'embarras de joie. Des gens comme ça vont venir, ils connaissent bien, parce que nos chrétiens sont devenus des faibles et des inaptes spirituels. Ils n'ont pas le temps d'aller prendre pour venir servir Dieu avec honnêteté. Et ces gens-là vont venir. Quand des jeunes filles vont le regarder, ils vont les trouver, ce sont des stars dans l'église. Et après, ils vont commencer à seinter des gens, à des jeunes filles, créer des troubles dans des églises. Des gens comme ça, ils vont détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça, ce sont des Djiboutiens. Vous savez, dans notre église, il y avait quelqu'un qui venait. Au comment on a katiba poalo, a tcheba lina, au comment on a tchelo kwalitoy. Eh, mukomo on a kutani na ina ville, na poko. Na mona ina eloko alitoy. Asa katiba poalo ya suki. Loko ya mibale. Loko la mwasi, tala fiera zoden. Nabi, frère. Oh, pas ça. Au moni, bon, nani. J'ai dit, mais mon frère, yo, ola tarabiloko. Et quand je lui ai dit, non, tu ne vas pas chanter à l'église. Cet homme s'est mis en colère. Il commence à me critiquer, il a quitté l'église. J'ai dit, bon, tu quittes, je m'en fous de toi. Va. Et des gens comme ça, quand vous le laissez, ils vont engrosser, ils vont créer des troubles dans l'église. Parce que nous devions faibles, nous n'avons pas de gens. C'est pourquoi que nous devons beaucoup prier. Jésus-Christ a dit, priez que le propriétaire des champs envoie des ouvriers. Que les vrais ouvriers viennent. Les gens qui vont venir avec honnêteté. Ils ne vont pas se faire des stars pour les admirer. C'est comme ça les gens séduisent. Mais tu ne vas pas me séduire. Tu vas séduire tes frères Djiboutiens, pas moi. Moi, je ne serai pas séduit par tes gestes, tes caprices, tout ça, tes regards. Ça ne va même pas m'impressionner. Alléluia. Je vous dis la vérité. Parce que moi-même, j'étais victime de toutes ces manipulations. Vous voyez quelqu'un qui fait toutes ces bêtises-là, et on va clamer pour lui, on dit que biso toyaka kobina, yo lingi ba adoration ming, hein? Yo yaka kobina na église. Toyaka kokumisa nzambe, to sopi mitema na biso, to yo kanini nzambe alobi, pour être to se préparer pour na bokonzi ya nzambe. Alléluia. Et non basta, et des gens comme ça, écoutez maman, papa, je vous dis la vérité, ils sont dans nos églises. Moi, je vous dis parce que dans notre église, il y avait des gens comme ça. Et des jeunes gens, je dis, ils écoutent là, mais au moment où ils
Na tunieni na yoka musique bazo yoka musique à mokini. Ba rap et tout ça, abino passé au monde na zozo moi ba voix, moi ba dièse. Et Nabi, mais finalement l'église nous sommes en danger. Alléluia. Praise the Lord. L'église, tous en danger, bah maman. Nous sommes en danger. Je dis, mais comment toi tu écoutes de telle musique et tu vas venir chanter? Et qu'est-ce que tu vas donner aux enfants de Dieu? L'abomination. Et des jeunes filles peuvent porter des jeans provocantes et des bichets moulants qui sont si en vogue tant que leurs parties intimes ne sont pas exposées et tant qu'ils continuent à assister aux réunions. Et ils sont très contents, on peut le recevoir, ils peuvent venir, ils peuvent faire ce qu'ils font, ils vont te manipuler. Quand tu seras là en train de l'écouter, au comment on attend au zonga nanda, bandoto bandi kolo takaye. Ozomona kaka makolo wana exposé ki yango ka ezo bima liboso na yo. O benga nango nom de Jésus zo longwate kaka yango. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement dans l'église. Sorcellerie. C'est très dangereux. Je vous dis la vérité. On n'arrive pas à comprendre. Nous avons des prostituées, nous avons des chrétiens, des servants. Oh, alobaka na kanisa qui sert en Christ, nous en crise. Eh, alléluia. Et les choristes peuvent passer toute leur vie obsédés par les transactions d'affaires sans prendre le temps d'écouter la voix de Dieu dans leur cœur. Tant qu'ils assistent aux répétitions et ne font pas de fausses notes. Ils sont là. Le diacre peut répandre de rumeurs négatives sur les frères et sœurs tant qu'ils sont parfaitement leurs activités diaconales. Il n'y a pas un problème. Le pasteur adjoint et sa famille peuvent regarder des émissions télévision qui font explicitement la promotion de la fornication et de l'adultère, tant qu'il ne regarde pas de la pornographie directe et tant que lui, le pasteur adjoint, remplit ses fonctions pastorales à l'église. Donc il est bien, il peut rester. Oh non, tu vas éduquer les gens à l'église dans des mauvaises films, dans des missions qui sont en caractère pornographique. Ça va amener l'émotion. Et l'émotion amènera l'esprit de sensualité. L'esprit de sensualité amènera l'esprit de fornication et de débauche. L'esprit de débauche va amener l'esprit d'adultère. Et ça va causer maintenant ce qu'on appelle la mort spirituelle dans l'église. C'est pourquoi Éticus était mort à cause de toutes ces choses. Et parce qu'il était assis, un pied dedans, un pied dehors, il a tombé sur la fenêtre. Et cet homme était mort. Mais malgré, il est resté longtemps dans l'église. Mais il est tombé parce que sa position était un pied dedans, un pied dehors. Maman, papa, ces choses, ça se passe. C'est pourquoi vous allez voir, il y a trop de viols dans nos églises. À cause de tels habits. Et tout cela permet et veiller point à personne n'ose remettre en question la vision des passés, ce serait péché. Et troisième point, les Jébusiens interdira d'écouter ou se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ne vont pas te laisser faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme ça les Jébusiens. Ils sont comme ça, maman, papa. Ils ne vont pas te laisser le temps de faire la volonté de Dieu. Et ils seront là, vont te compliquer. Ils vont te compliquer davantage. Jusqu'à ce que tu vas te sentir déstabilisé, de laisser et c'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils font. La Bible nous dit, mes bébés écoutent ma voix et moi je les connais et elles me suivent et moi je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les avait données est plus grand que tous et que personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu? Donc, nous sommes les brebis de Dieu. Nous écoutons aussi la voix. Nous écoutons sa voix. Il est en train de parler. Il est clair là-bas. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Et quatrième, l'esprit jébusien s'oppose que tu sois appelé fils de Dieu. Moi, nananzam. Ici, la Bible nous dit dans Jean 10, 31. Alors le juif prit de nouveau de pierre pour le lapider. Jésus leur répondit, je leur ai dit, je ne vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez vous. Les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans vos lois? Je dis, vous êtes de Dieu. Alléluia. Vous avez Jésus-Christ vraiment, que son nom soit loué.
il avait des réponses vraiment de sagesse, des réponses remplies de vie. Vous savez, Jésus-Christ vraiment a yebi ko répond. Azalaki na maloba moko ba réponse ezo pesa bomo. Tala nenga répondre bato. Bango besoin na bango za mwana nzambe te yo ba yebi yo te. Yo uti na famille, non, qui te connaît? Comme le monsieur là m'a demandé, qui te connaît toi? Qui te connaît? Et tu n'as pas beaucoup de vues. J'ai dit, est-ce que moi j'ai besoin de vues? Même oui, s'il y a de vues, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu me connaît. Il dit, est-ce que tu es sûr de moi? Mais comment toi tu connais? Il me demande, mais toi, qui te connaît toi? Alléluia. Praise the Lord. Abina na yebi yonga bi yesu ayebinga. Bon, yo batu ayebio menga yesu ayebinga. Praise the Lord. La Bible nous dit, enfin que tout soit un comme toi, parce que tu es en moi, et comme je suis en toi, et quand aussi en est en nous. Et parce que le monde croit que tu m'as envoyé, je leur donne la gloire que tu m'avais donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire nous sommes en Dieu. Nous sommes cachés en Dieu. Et l'Éternel répond. Et tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est comme ça. Et bango balobi yo za mwana na nzambe te yo nani ayebi shi obenga mwana na nzambe. Alléluia. Et si vous lisez là-bas, vous allez encore voir dans Jean 17. Les Jébusiens n'ont pas compris que tous les croyants ont accès à la vie éternelle. Et ils ne croient pas. Toi, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Parce que toi, tu ne parles pas en langue. Alléluia. Parce que tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Ah! Alléluia. Mais c'est comme ça, mes frères, ça me fait rire et ça me fait du bien parce que j'ai appris beaucoup de choses moi aussi. Et ça me donne aussi un moyen de la façon de se comporter. Parce que quand nous prêchons aussi nous-mêmes. Ce n'est pas que je prêche les gens, moi je suis saint plus que les autres. Et moi je suis bon ou je suis très intelligent que les autres, non. Je me prêche aussi moi-même. Partagez cette vidéo, maman, papa. Vous allez partager ça partout. Afin que le peuple de Dieu soit béni. Nzamba Pamborabino Mink. Alléluia. Nous allons avancer petit à petit. Nous allons terminer dans 5 minutes. Écoutez, maman, papa. Les Jébusiens aujourd'hui continuent à réserver la liberté et le potentiel spirituel pour quelques élites, bien qu'ils aient accordé aux croyants communs de nombreuses libertés dans le domaine séculier. Mais pour eux, c'est ce que les Juifs ont fait de l'erreur. Bango va croire que bango ne baebi bango biso toza basumuki babosani ke ki mouyesh ki mouyu deza ya molimo. Et la plupart de ces Juifs, ils ont cet esprit jébusien. Ils croient que Dieu les aime. La Bible en dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non de la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de l'esprit. Et nous sommes nés en esprit. Ce qu'on appelle naître de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et Paul a dit ceci, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ. Il faut qu'on puisse voir le caractère de Christ en toi, les comportements, sa façon d'agir en toi. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Alléluia. Et la plupart des temps, des gens comme ça, ils te montrent que non, toi, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Les Jébusiens ne comprennent pas que c'est que Dieu opère par la mort et la résurrection. Il faut que tu puisses mourir. Et que par la parole de Dieu qui va te diviser. La Bible nous dit, dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivant et efficace, plus tranchant qu'une épée à double, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, gentil et moine. Il juge les sentiments et le pensée du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est admis et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est-à-dire, nous devons comprendre que Dieu opère par la mort et la résurrection. Tu dois d'abord mourir et ressusciter en Christ. C'est-à-dire, tu vas faire mourir tes anciens caractères. Oh, il faut kufisa bizaleno yamabe. Il faut boma misala yamabe na katina. Il faut détruire biloko nyonso yamabe. Afin que Nzambe a ressuscité yo. Afin que le Seigneur puisse te donner la vie. Mais si le corps, l'ancien homme n'est pas encore mort, et tu ne vivras pas, tu dois faire mourir. C'est pourquoi nous passons par le baptême. Nous devons mourir. Laisser la parole de Dieu nous diviser, nous partager.
partager et révéler le sentiment de nos cœurs. Révéler tout ce qui est caché, afin que nous puissions te ressusciter. Lorsque tu vas faire mourir ton corps, ton ancien habitude, tu vas faire mourir les boussiens en toi. Et tu vas ressusciter, tu vas devenir un homme nouvel. Et tu seras nouveau. Et le Seigneur va t'accueillir dans son royaume. Et en ce moment-là, le chemin du paradis sera ouvert pour toi. Tant que tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes des musiques mondaines, tu regardes des mauvais films, aux autres films à mabe, aux autres musique ya mokili, marge musique wana bachango lokola rap, bache mwa maloba Yesu na kati, bache mwa kombo ya amen, bache kombo ya robot, bache mwa kombo yozo mona ke, eza nzambe mais en réalité, eza nzambe te. Tu dois beaucoup prier, se repentir, afin que le Seigneur puisse te restaurer. Et tu vas faire mourir ton corps, afin que tu puisses ressusciter pour avoir l'accès au paradis. Et le paradis nous attend. Et Jésus qui revient bientôt, il viendra seulement prendre ceux qui ont fait mourir les Jébusiens en eux. Les Jébusiens, c'est l'esprit d'arrogance, l'esprit des titres honorifiques, le batteur de céréales. C'est lui qui vient battre les autres, les diminuer, les piétiner, les considérer comme s'ils sont des morts, les considérer comme si ils sont des malades. Non, 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 non. Nous devons respecter les uns les autres dans l'amour de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres, afin que le Seigneur puisse nous élever. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons que le Seigneur nous bénisse, nous devons nous respecter les uns les autres. Nous devons abandonner cet esprit des Jébusiens. Sinon, nous allons rater le paradis. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Il nous a dit ici que tout d'abord, il fait mourir tout ce que lui, au contraire par la parole de jugement. La parole doit nous juger comme nous écoutons cette parole. Ce n'est pas pour condamner les autres. Mais ça pour être toboma o nyonso ya kibomoto ya ngai na uta na famille tel moi. Quel est moi? Qui es-tu? Est-ce que toi tu es plus que Jésus-Christ? Est-ce que tu es plus que même les anges qui sont puissants en force, comme la Bible nous dit dans Psaume 103? Est-ce que toi tu es plus que... Qui es-tu? Moi. Et tu ne me connais pas. Moi je suis comme ça. Moi. Dieu va te résister. Il va te réprimander. Et tu seras à résister, opposé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'opposer parce que tu aimes moi. Chaque jour moi. Aujourd'hui moi. Demain moi. Et puis il ressuscite en nous une nouvelle nature. Nous devons laisser le Seigneur de ressusciter une nouvelle nature en nous. C'est-à-dire le processus de mort et de résurrection opère en nous tout au long de notre vie sur la terre. Nous devons changer. Les Jébusiens n'ont pas très bien compris la partie résurrection parce qu'ils considèrent le petit croyant comme indigne de cette vie de résurrection. Ils ne comprennent cependant bien la partie mort. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Si vous voulez entrer au paradis, vous devez vous devenir comme des enfants. Et sengelo comme la bana. Pour être yozo accès, ya kokota na lola. Alléluia. Mais ceux qui osaka ngai, omicheka grade na yo, et kozala pasi mingi. Pour kota. Alléluia. Yango wana, Nzambe apambola, moko na moko. Notre thème est intitulé, c'est-à-dire, les 7 nations qui combattent notre héritage. Et c'est ce que nous avons parlé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous donne le désir d'évoquer Nzambe, Apambola, Moko na Moko. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre prédication. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs. C'est moi votre humble serviteur, Pasteur Mike, le ministère de l'armée céleste. Nous sommes toujours live chaque 23h, de 23h à 1h. Souvenez-nous dans la prière de combat, là où nous déclarons, après avoir prêché, nous allons maintenant nous battre. Après avoir bâti, construit, nous allons maintenant nous battre. Nous travaillons avec l'esprit qu'avait Gédéon, poursuivant, fatigué, mais poursuivant toujours les chemins. Et c'est comme ça que nous continuons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et partagez cette vidéo. Panza yango na bandeko na yo. Bana, bandeko basi mibali bango pe bazala beni. Po ete liloba na Nzambe eko pambola bato ebele. Po ete bango pe bazala beni. Alléluia. C'était ça. Nous allons nous retrouver à 23h
avec machine de guerre dans la prière de combat de 23h à 1h. Suivez-nous en direct. Nous serons là. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe à Pambola moko na moko nde ezalaki a maloba oyo Nzambe apesaki biso na pokwa lelo pour être copartagé na bana na nza. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire et la louange. Adonai. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Ah, Nzambe Mala. Seigneur, je prie pour tes enfants qui me suivent maintenant. Que ta main les couvre. Que ta main le bénisse. Qu'ils puissent bénéficier de ta protection divine. Que ta main puissante les couvre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qui ne manque de rien. Ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes puissent avoir des solutions. Ceux qui ont manqué, Seigneur, donne-leur le dessus de leur cœur. Obazangi pesa bango kimia. Obazan malade Nzambe. Pesa bango guérisson au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ba nyonso bazole la butu moy. Restaurer ma bala, restaurer ma famille, restaurer misala, restaurer bana na bango. Pesa bonne santé. Molimo santu na yo Seigneur. Et kamba bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que tu es merveilleux. Bénis tout le monde qui nous suit live sur Facebook et YouTube. Bénis tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo dans les cadres d'évangélisation. Seigneur, je rends ton nom grand. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Thank you. T'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Dieu est Père de tous ceux qui ont les fils années. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, que le Seigneur vous bénisse. God bless you so much. Zamba pambola yo mingi. Zamba pambola yo. Que son nom soit loué. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit loué, merci. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, si ton nom je m'établis. Adonai, thank you Lord. Thank you Jesus Christ. Thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adonai. Voilà mettre de mon cœur. Adonai. Thank you Lord. Merci. Zamba Pambolabino. Ciao. 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 Bye.